Je suis Sandra Di Silvio, auteure du Paradoxe de l'Homo potens. Je vis en Belgique et je suis d'origine à moitié belge et à moitié italienne de par mes parents. Depuis petite, j'écris énormément, j'ai beaucoup d'imagination. J'aurais même souhaité être la fille de Coppola et être dans la réalisation, mais ça n'a pas été le cas. À 18 ans, je suis partie faire un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Et lorsque je suis rentrée en Belgique, j'ai fait des études de relations publiques. Mais je n'ai toujours pas trouvé ma voie. Donc, travaillé dans un grand parc d'attractions parisien où j'ai rencontré pas mal de monde. Et cela m'a permis d'en connaître un peu plus sur les autres et sur moi-même. Donc, je suis rentrée de là en Belgique un peu plus assagie et je suis actuellement donc visiteur médical depuis quelques années. J'ai repris l'écriture durant mon congé de maternité entre deux biberons et là j'écris deux romans coup sur coup. Et donc voilà, je remercie ma fille de m'avoir redonné goût à l'écriture et j'espère que ça va continuer. Tout se trame autour du personnage Jacques Simon, qui est un riche homme d'affaires qui va participer à un jeu de télé-réalité où il va prendre la place d'un ouvrier au sein de son entreprise, mais personne ne le saura. Donc le but de Jacques Simon, c'est vraiment d'observer comment ses ouvriers, ses employés travaillent et donc d'en faire la critique. Euh, Durant son expérience, il va rencontrer des personnages tels qu'une journaliste en quête du prix Pulitzer, un ouvrier assez aigri par les problèmes de crise, un présentateur de télévision très imbu de sa personne. Et donc tous ces personnages ont un peu influencé la vision de Jacques Simon sur le monde actuel. Alors l'inspiration, j'ai tout simplement trouvé en allumant mon téléviseur. Je suis tombée sur des télé-réalités, une émission de télé-réalité comme il y en a beaucoup pour le moment. Et donc je me suis un peu posé la question qui était l'intérêt des participants et également des téléspectateurs. Donc j'en ai fait un peu ma propre analyse en observant que bon, les participants, c'était surtout la notoriété et le fait d'avoir beaucoup d'argent facilement. Et que les téléspectateurs, c'est plutôt la critique facile et pouvoir se mettre à la place des candidats. Donc ça représentait réellement mon homo potens que je décris dans mon livre. D'un autre côté, je voulais mettre aussi en valeur l'immigration italienne qui est importante pour moi. Que je voulais un petit peu expliquer l'exode des Italiens entre les années 50 et 70 et la difficulté qu'ont eu ceux-ci en arrivant d'un pays du Sud vers un pays du Nord. Alors le titre de mon ouvrage, le paradoxe de l'homo potens, il y a deux choses, donc le paradoxe d'un côté et l'homo potens de l'autre. Le mot potens, en fait, j'ai simplement voulu m'imaginer ce que serait l'homo sapiens au jour d'aujourd'hui. Et donc je me suis improvisée scientifique en inventant le mot potens, qui veut dire littéralement l'homme puissant, l'homme qui veut posséder toute chose, l'homme qui veut accéder à la réussite. Et le paradoxe, en fait, c'est pour atteindre cette réussite, l'homme doit s'exécuter à pas mal de tâches, de travail, de souffrance, de sacrifices, et est dans une sorte de spirale. Donc pour moi, le paradoxe de l'homo potens, c'est un peu la vie d'un homme qui vit, qui en est maître et en même temps esclave. Alors si mon livre est une critique de notre société actuelle, je ne voulais pas réellement faire ma propre analyse de la société actuelle parce que je m'y complais et je suis moi-même un homo potens. Donc j'ai inclus dans mon livre un narrateur, un petit personnage qui est non humain et qui lui-même va avoir sa propre vision de notre monde. Et je trouvais ça plutôt intéressant d'y inclure ce petit personnage et de ne pas justement moi-même donner une critique du monde actuel. Le personnage principal du livre est Jacques Simon. C'est un homme d'affaires très riche, ambitieux, qui depuis qu'il est tout petit sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il s'est toujours donné les moyens pour réussir et pour lui, il n'aime pas les gens défaitistes, les gens qui n'ont qu'une ambition, la médiocrité. Il s'est enfermé comme ça dans une sorte de bulle sociale où on ne peut pas y rentrer. Et en participant à ce jeu, il va se découvrir un aspect de la personnalité qu'il ne connaissait pas, comme une certaine sensibilité, une ouverture d'esprit, une communication. Et donc voilà, ça va être un peu toute l'intrigue du livre sur la découverte d'une nouvelle personnalité de Jacques Simon. Je me suis beaucoup inspirée de mes différents voyages pour écrire le livre, notamment celui aux États-Unis où je suis restée un an,
On parle beaucoup de l'opulence américaine au niveau matériel, avec de grosses voitures, de grosses maisons, mais je voulais mettre en avant aussi le côté égocentrisme de l'Américain. L'Américain qui veut toujours réussir tout, être le premier partout, être congratulé avec des médailles, avec des podiums. Ça représentait vraiment bien mon homo potens. De l'autre côté, en Chine, par exemple, les personnes qui vivent en Chine sont plutôt humbles, parlent beaucoup de famille, travaillent pour la famille. Quand je dis famille, c'est pas seulement les parents, mais aussi les cousins. Ils sont tous ensemble dans une même maison. Et je trouvais ça intéressant de voir que dans notre monde, nous sommes tous différents et pourtant nous sommes tous en quête de la réussite et du bonheur. Le but n'est pas de transmettre une morale à travers cet écrit, c'était plutôt d'envoyer des signaux aux lecteurs. J'espère que ceux-ci vont pouvoir se retrouver dans chacun des personnages et de voir aussi ce qu'ils auraient fait à la place de ces différents personnages. Et donc peut-être de faire eux-mêmes leur propre analyse du monde actuel et pourquoi pas de pouvoir ensuite en discuter ensemble. Alors mes projets pour l'avenir, ce serait de continuer à écrire et notamment de voyager, pourquoi pas avec ma fille pour découvrir de nouveaux continents, de nouvelles cultures et donc de m'inspirer de ce que je pourrais voir autour du monde pour terminer l'ouvrage que je suis en train d'écrire et que j'espère vous pourrez en profiter bientôt. Alors, je vous conseille de vous installer confortablement et de vous mettre à côté du narrateur, comme si vous étiez non humain, et donc une personne extérieure à notre monde, et d'analyser un peu celui-ci et de voir ce que vous en pensez et ce que vous faites comme analyse de ce monde actuel. Et pourquoi pas, à la fin du livre, de peut-être venir me rejoindre sur mon site et d'en parler ensemble.